Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'intitule « État des lieux du suivi et des issues de grossesse chez les adolescentes en Guyane ». Pour débuter l'introduction, quelques rappels sur la Guyane, car il existe de nombreuses disparités sur le territoire, ce qui justifie certains axes de ce travail. La Guyane, elle est divisée en 4 intercommunalités et la population est répartie de manière disparate sur le territoire. En effet, 50% sur le littoral, 34% dans l'ouest et une petite partie dans l'est et les savanes. Par ailleurs, la Guyane est une terre d'immigration. En effet, un Guyanais sur 3 n'est pas né en Guyane. Les 3 nationalités majoritairement représentées sont les Surinamais, les Haïtiens et les Brésiliens. La population guyanaise est très jeune, avec un âge médian de 23 ans. Pour comparaison, il est de 41 ans en hexagone. L'indice de fécondité est élevé, avec 3,6 enfants par femme, contre 1,8 en hexagone. Par conséquent, la croissance démographique est particulièrement importante dans l'Ouest. C'est une région qui assure à elle seule 70% de toute la croissance démographique de la Guyane. Et également, il existe des inégalités territoriales en termes d'offres de soins et d'accessibilité aux soins. La Guyane présente de nombreux indicateurs de précarité pouvant être des facteurs de risque pour les grossesses adolescentes. La pauvreté, en 2017, un Guyanais sur 2 vivait sous le seuil de pauvreté. Le chômage est élevé et touche surtout les 15-29 ans, avec un taux qui atteint les 30%. Le décrochage scolaire est important, 10% des jeunes sont déscolarisés à 16 ans. En conséquence, la population est peu diplômée. Or, la scolarité joue un rôle majeur dans le processus des grossesses adolescentes. En effet, les jeunes qui sont scolarisés jusqu'au lycée ont leur premier enfant plus tardivement que celles qui n'ont pas poursuivi leur parcours scolaire. Une autre particularité de la Guyane, c'est la fréquence des grossesses adolescentes. Donc, ces grossesses sont définies comme une grossesse ayant lieu avant l'âge de 20 ans. C'est la définition établie par l'OMS. Et donc, les grossesses adolescentes représentent 13% des grossesses en Guyane. Il a été démontré que les grossesses chez les adolescentes présentent plus de risques, avec notamment plus de prématurité et plus de nouveau-nés de faible poids de naissance. Dans la littérature, les données sur les grossesses adolescentes en Guyane sont peu nombreuses. Une étude de 2006 décrit une majorité de grossesses adolescentes dans l'Ouest, et une autre étude plus récente décrit un nombre préoccupant d'accouchements prématurés et d'insuffisance pondérale à la naissance. Au regard de ces éléments, notre objectif a été d'étudier le suivi et les issues des grossesses en fonction des caractéristiques socio-démographiques, en décrivant les indicateurs en lien avec des issues de grossesse défavorables chez les adolescentes sur la période 2013-2021 en Guyane. La méthode. Donc, nous avons effectué une étude rétrospective multicentrique et recueilli les données à partir du registre d'issues de grossesse informatisé, qui est complété par les sages-femmes et obstétriciens au moment de l'accouchement. Les données de population générale utilisées proviennent de l'INSEE et nous avons déclaré notre base de données à la CNIL. Donc, pour cette étude, nous avons sélectionné les femmes ayant accouché entre 2013 et 2021 en Guyane. Puis, nous avons inclus les femmes qui ont accouché d'un enfant de plus de 500 grammes et de plus de 22 semaines d'aménorrhée. Ensuite, nous avons constitué 2 groupes, donc les moins de 20 ans, les adolescentes, et 20 ans ou plus, non adolescentes. Donc, les résultats, on va commencer par l'évolution dans le temps. On constate une augmentation des grossesses en valeur absolue de 2013 à 2021 en Guyane. On est passé de 6 555 grossesses en 2013, dont 903 grossesses adolescentes, à 8 098 grossesses en 2021, dont 982 grossesses adolescentes. Mais parallèlement, la proportion des grossesses adolescentes, elle a légèrement diminué en passant de 13,8% à 12,1% en 2021. Passons ensuite aux caractéristiques de la population. Donc, notre population totale incluait des femmes âgées de 12 à 52 ans, avec un âge moyen de 27,8 ans. Et l'âge moyen chez les adolescentes était de 17 ans et demi. Notre population totale incluait des femmes... incluait 67 962 femmes, dont 8 810 adolescentes, soit 13%. Le taux de prématurité était de 14,3% chez les adolescentes, contre 12,3% pour les non-adolescentes.
Le taux de petit poids pour la gestationnelle était de 15,6, donc j'utiliserai l'abréviation PAG pour la suite de la présentation. Et donc pour rappel, les PAG, c'est les nouveau-nés qui sont nés avec un poids inférieur au 10e percentile. Donc le taux de PAG était de 15,6 contre 11,1 pour les non-adolescentes. Pour les accouchements, ils se déroulaient principalement pour les adolescentes au CHOG, à 50%. 49% des non-adolescentes, c'était au centre hospitalier de Cayenne. Concernant les lieux de résidence des mères, les adolescentes ont déclaré plutôt résider dans l'Ouest pour plus de la moitié, et les non-adolescentes, c'était plutôt sur le littoral. Concernant les lieux de naissance des adolescentes, elles sont majoritairement nées en Guyane pour 66,2%, au Suriname 17,4% et une partie au Brésil, puis à Haïti. Nous allons maintenant nous intéresser aux indicateurs de santé en fonction du lieu de naissance des adolescentes. Donc, sur ces diagrammes, on peut observer la répartition des adolescentes qui ont accouché avec un nouveau-né de petit poids pour la gestationnelle sur le premier diagramme et d'un nouveau-né prématuré sur le deuxième diagramme. Globalement, la répartition est similaire avec les adolescentes qui sont nées en Guyane et au Suriname, donc en jaune et en marron sur le premier et le deuxième, et une petite partie au Brésil et à Haïti. Ce graphique représente la proportion d'issues de grossesse défavorables en fonction du lieu de naissance des mères, c'est-à-dire le pourcentage de PAG et de prématurité pour chaque pays. 2 pays ont des proportions supérieures aux autres, Haïti et le Suriname. En Guyane, les adolescentes nées à Haïti ont un taux de nouveau-nés PAG qui atteint les 21%. Et les adolescentes nées au Suriname avaient un taux de naissance prématurée et un taux de nouveau-nés PAG de 16,8%. Pour le suivi de grossesse, la Haute Autorité de Santé recommande 7 consultations pendant la grossesse, dont une avant 10 semaines d'aménorrhée. On remarque donc que 40,7% des adolescentes effectuent leur première visite après le premier trimestre, contre seulement 25,8% pour les non-adolescentes. Et ça se retrouve particulièrement dans l'Ouest, avec 65% de ces adolescentes qui résident dans l'Ouest guyanais. Ce diagramme il représente les adolescentes qui ont effectué leur première visite après le premier trimestre. Elles sont majoritairement nées en Guyane et au Suriname, mais il faut porter une attention toute particulière aux adolescentes nées au Suriname parce qu'elles sont plus nombreuses à consulter après le premier trimestre, proportionnellement à leur représentation dans la population des adolescentes, où elles ne sont finalement que 17,4%. Nous allons maintenant passer à la discussion. Donc, comme nous l'avons vu, les adolescentes, elles sont nées en Guyane et au Suriname, elles résident dans l'Ouest et les accouchements se déroulent au CHOG, ce qui fait de l'Ouest une région cruciale pour cibler les campagnes de sensibilisation sur les grossesses adolescentes. Nous avons également constaté de moins bons indicateurs chez les adolescentes. Elles accouchent plus prématurément et la fréquence de nouveau-nés de petit poids pour la gestationnelle est plus élevée. Ce que nous pouvons également observer dans cette étude, c'est la mise en évidence de 2 populations singulières. D'un côté, les adolescentes natives du Suriname, avec un taux de prématurité et de PAG élevé, en recours aux soins tardifs, et les adolescentes natives d'Haïti, qui sont peu nombreuses, mais avec des indicateurs de santé alarmants, 21% de PAG. Nous avons choisi de nous focaliser sur les adolescentes natives du Suriname, car elles sont nombreuses avec des indicateurs de santé inquiétants. Le système de soins au Suriname souffre de nombreuses défaillances avec des retentissements en termes de santé. Il y a peu de médecins et le taux de mortalité maternelle est élevé, 127 décès pour 100 000 naissances, alors qu'il était de 9,5 pour 100 000 en hexagone. Il semblerait donc que certaines adolescentes nées au Suriname viennent accoucher en Guyane. Elles profitent d'une meilleure prise en charge lors de leur grossesse et bénéficient d'un meilleur système de soins pour elles et pour leurs futurs enfants. Il semblerait que le parcours migratoire des adolescentes puisse avoir un impact sur le terme et le poids de naissance. Plusieurs études appuient cette hypothèse, ce qui peut expliquer les différences observées chez les adolescents natifs du Suriname. Une étude décrit l'immigration et la précarité comme pouvant être des facteurs déterminants pour les enfants de petit poids pour la gestationnelle.
Et une étude réalisée au Suriname a mis en lumière des disparités ethniques, notamment sur les femmes d'origine africaine et amérindienne, qui présentaient une morbidité maternelle supérieure aux femmes caucasiennes, de même qu'elles présentaient plus de naissances prématurées. Les limites de cette étude, c'était le manque d'informations sur les comorbidités maternelles, les précautions à prendre dans l'analyse du nombre d'échographies et de consultations au vu du nombre élevé de naissances prématurées. Les forces de cette étude, c'était une grande cohorte sur une longue période de 9 ans avec des données socio-démographiques qui étaient peu présentes jusqu'à maintenant. Plusieurs axes de travail sont possibles pour pallier à ces problématiques, donc d'autres études incluant par exemple les comorbidités maternelles ou le focus de certaines parties de la population, comme les adolescents natifs d'Haïti, les moins de 15 ans, ou en incluant les données IVG. Par ailleurs, il est essentiel de développer des actions de repérage et de prévention chez les adolescentes, particulièrement dans l'Ouest, et peut-être en ciblant ces actions dans le milieu scolaire afin d'accompagner les jeunes vers une meilleure santé sexuelle, la poursuite de leur parcours scolaire et d'optimiser le suivi de grossesse. Plusieurs pays ont mis en place des stratégies concernant les grossesses adolescentes. En Angleterre, une stratégie avait été mise en place en vue d'une réduction des grossesses chez les mineurs, et cela comprenait des actions de prévention, un accès à la contraception et à l'éducation, des campagnes médiatiques et un soutien aux jeunes parents concernant le logement et la scolarité notamment. Et autre exemple, en Jamaïque, il y avait un programme de prévention des grossesses adolescentes qui avait mis en place des centres afin que les jeunes adolescentes puissent continuer leurs études et poursuivre leur scolarité et réintégrer le parcours plus général après l'accouchement. Et donc ça avait permis un maintien du taux de deuxième grossesse inférieur à 2%. Pour conclure, donc les grossesses adolescentes soulèvent plusieurs inquiétudes, une plus grande proportion de prématurés, une proportion importante de nouveau-nés de petits poids pour la gestationnelle et un retard dans l'initiation au suivi de grossesse. Les adolescentes, elles sont natives essentiellement de la Guyane et du Suriname. Les adolescentes natives du Suriname, elles présentent des indicateurs de santé inquiétants. Et le suivi des adolescentes pourrait être amélioré en prenant en compte les particularités du territoire guyanais, principalement donc dans la zone de l'Ouest guyanais, et avec un accompagnement plus ciblé chez les adolescentes regroupant des facteurs de risque de vulnérabilité. Je vous remercie pour votre attention.